Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage l'organisation que j'ai pu faire pour l'Aïd el-Fitr et je vous montre comment j'ai préparé ma journée, les petits cadeaux que j'ai offerts à mes invités, la décoration que j'ai faite. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît et de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. On commence par les achats que j'ai réalisés chez Action pour l'événement. Donc j'ai pris dans un premier temps ces bougies. Donc j'ai pris des bougies en blanc et également en bleu un peu gris. Donc c'était 1,59€ le lot de ces 3 bougies. Et c'est vrai qu'elles ont un effet un peu glossy, brillant, qui sont vraiment jolies. Je trouve que ça change des bougies qu'on voit habituellement. J'ai ensuite pris ces petits graviers. Donc le bocal m'a coûté 1,49€. Donc c'était dans l'idée de le poser pour faire une petite déco supplémentaire. Et voilà, je trouve que ça apporte vraiment plus de contenu à une décoration. Vous allez voir juste après dans quel cas je vais l'utiliser. Et c'est vrai que vous avez quand même pas mal de choses à Action pour créer ce genre d'ambiance. Vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour mettre dans un vase et décorer votre vase. Et du coup il y a plusieurs couleurs, donc moi j'ai pris des couleurs un peu neutres. Je me suis pris ensuite cette assiette, vu que j'ai le même, je pense qu'elles sont assez connues hein, ces assiettes chez Action. Moi je les ai en très grand, très longues et j'ai voulu le prendre en plus petit. Et ces assiettes je les payais, je crois elle était à 2,59€. Et pareil, c'est dans l'optique de pouvoir poser quelques petits gâteaux durant la journée. J'ai ensuite pris cette guirlande lumineuse pour pareil la décoration. Et ça c'est vrai que vous pouvez l'utiliser dans plusieurs événements, poser sur la table en déco, le soir ou même l'été dans votre balcon. Moi je l'ai payé à 1,59€ chez Action. Donc c'était dans le rayon où vous avez toutes les bougies, tout ça. Et pour terminer, j'ai pris donc ces blocs, enfin ces papiers, ce pack de papier pour pouvoir réaliser plein de choses vraiment. Vous avez, c'est vraiment au côté créatif qu'il faut faire ressortir. Donc moi c'était dans l'optique de réaliser des petites cartes de remerciements. Donc j'ai pris un modèle où vous avez des feuilles un peu effet marbre et un modèle où vous avez un peu des feuilles vintage où il y a vraiment pas mal de roses avec des couleurs différentes. Pour la préparation de l'Aïd, j'ai réfléchi en amont au thème que je voulais faire, c'est-à-dire en termes de couleurs, la décoration que je voulais avoir et également un thème précis parce que j'aime bien faire des petits jeux lors de ces journées parce que ça permet d'une part de nous occuper mais aussi de faire apprendre plein de choses. Une année j'avais fait un escape game, pour les enfants c'était axé sur la religion et les adultes c'était un peu de la culture G, de la logique et j'ai voulu donc cette année faire un thème axé sur la religion, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Et du coup le thème que j'ai choisi c'est sur les prophètes et je vais donc vous expliquer juste après comment j'ai préparé tout ça. J'ai donc commencé par réaliser ma carte d'invitation une fois que j'avais choisi mon thème. Donc pour les couleurs, je voulais partir sur un esprit un peu d'ornement bleu, blanc, avec un peu de doré. Donc j'ai essayé de retranscrire tout ça sur ma carte d'invitation que j'ai réalisée sur Canva. J'ai mis un petit texte pour lancer l'invitation, donc j'ai réfléchi à quelque chose, des petites phrases pour que ce soit joliment dit. Et j'ai lancé les hostilités, si on peut dire ça, avec le jeu, parce que je voulais dès le départ que chacun puisse se pencher sur le jeu. Pour vous expliquer un petit peu le jeu, donc en gros, chaque personne aura un prophète de désigner et il devra lors de la première partie du jeu faire deviner le prophète qu'on lui a désigné avec 3 indices. Et le but c'est de donner des indices difficiles pour pas qu'on trouve tout de suite dès le premier indice. Et pour les enfants, en gros, je leur ai demandé de faire leur indice sous forme de création. Donc ça peut être un dessin, un objet, pour qu'ils puissent avoir un côté un peu créatif et qu'ils puissent également s'amuser là-dessus. La deuxième partie, ça sera un Pictionary, donc ce sera en équipe. Chacun va devoir faire deviner par des dessins certains mots, donc qui sont pareils en lien avec les histoires de certains prophètes. Donc là c'est des prophètes qui n'ont pas été dans la liste de la première partie, et en gros une fois qu'ils auront fait deviner les 3 dessins, à la fin ils devront dire à quel prophète ça fait référence. Et enfin, la dernière partie, il faudra qu'ils trouvent le mot-clé de la journée. Et pour ça, en fait, ils auront quelques indices dans la maison. Et ce mot-clé, ce sera le mot donc guidé, du coup, qui est en fait en lien avec la guidée des prophètes.
Pour démarrer le jeu, j'ai fait un petit papier pour expliquer qu'ils seront en équipe et qu'il y aura donc plusieurs parties et qu'à la fin du jeu seulement ils pourront ouvrir leurs cadeaux. Ça permet de pouvoir démarrer le jeu d'une manière plus ludique, on va dire. Et pour donner un effet un peu parchemin du papier qu'ils ouvrent, j'ai pris une allumette et j'ai brûlé un petit peu les bords du papier. Donc j'ai fait ça sur les deux côtés, en haut et en bas. Donc à faire vraiment avec précaution parce que ça prend très vite, au niveau du papier la flamme prend très vite, donc faut vraiment être rapide pour éviter de faire cramer toute votre feuille. Et je vous conseille d'ailleurs de le faire au-dessus de votre lavabo pour éviter de salir votre plan de travail ou votre table, comme ça tous les bouts de papier retomberont dans votre lavabo. Et aussi comme ça si jamais ça prend trop vite, vous avez votre lavabo juste à côté avec l'eau. Je viens ensuite enrouler le papier, étant donné que j'avais pas de ficelle pour l'attacher, j'ai juste mis un petit élastique pour pouvoir le refermer. Et j'ai ensuite donné ce papier le jour J à un enfant pour qu'il puisse le lire et commencer alors le jeu. Et durant le jeu, il y avait des petits défis qui ont été lancés aux enfants par rapport à l'apprentissage qu'ils ont fait durant le mois de Ramadan. Donc leurs parents m'ont dit qu'ils avaient pour certains appris des sourates ou des hadiths. Donc j'ai tout simplement mis en défi ce qu'ils ont appris pour qu'ils puissent nous en faire part et gagner donc les indices qui vont leur permettre de trouver le mot-clé à la fin. J'ai également réfléchi en amont aux petits cadeaux qu'on allait donner à nos invités, étant donné que j'aime bien, lorsque je reçois pour l'Aïd, faire des petits gift bags, histoire que mes invités ne repartent pas sans rien. Et cette année, étant donné que j'avais la Cricut, je me suis dit autant l'utiliser et faire des petits trucs personnalisés. Mais j'ai également, comme vous pouvez le voir sur les images, offert aux enfants des cadres, enfin des cadres avec une affiche à l'intérieur. Donc l'affiche, je l'ai prise sur internet, c'est en fait une affiche des prophètes, certains prophètes, les principaux prophètes donc en islam. Donc je trouvais que ça allait parfaitement dans le thème. Et donc voilà, j'ai pris deux couleurs différentes, vous avez des fonds différents, donc rose, vous avez gris et vous avez du bleu je crois. Et du coup j'ai également fait des objets personnalisés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur AliExpress des sacs en toile de jute. Pour les femmes, pour les enfants, j'ai pensé à des petites trousses et les hommes, j'ai pensé à des petits pochons. Malheureusement, vraiment dans le rush, j'ai pas du tout filmé et c'est dommage parce que pour le coup, je trouvais qu'ils étaient vraiment jolis. Au niveau de la personnalisation, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à chacun pour que ce soit vraiment des choses personnalisées et pas des choses qu'on pourrait trouver dans des magasins où il y aurait marqué simplement Eid Mubarak sur les sacs. Pour les femmes, j'ai reproduit ce qu'on pouvait trouver sur internet, à savoir la première lettre de leur prénom et en grand, et ensuite une petite phrase que j'ai personnalisée, que j'ai faite en noir. Pour les hommes, sur les pochons, j'ai mis pareil, une petite phrase, clin d'œil, et ensuite on a mis des petits dessins qui vont ou pas avec les phrases. Et pour les enfants, pareil, on a fait un peu le même style que pour les sacs des femmes. Donc j'ai fait la première lettre de leur prénom et pareil, une petite phrase qui les représente, on va dire. Pour l'intérieur des sacs, j'ai acheté des bouquets de tulipes à Lidl. Vraiment, vous avez des petits bouquets assez sympas pour le mettre dans les sacs et le donner à mes invités. Pour le coup, j'ai vraiment pas pu faire, je leur ai donné le bouquet tel quel parce qu'il faisait super chaud, donc j'ai préféré les laisser dans le vase jusqu'à temps qu'ils partent. Pour les enfants, j'avais acheté des petits bonbons à mettre à l'intérieur des trousses. Et pour les hommes, pour le coup, j'avais pas d'idée du tout, donc on leur a donné le pochon comme ça. J'ai également réalisé des petites cartes de remerciement pour les invités, donc j'ai fait une carte par couple. Au niveau du texte, j'ai mis un hadith au début pour commencer sur les liens de parenté. Ensuite, j'ai mis un petit texte qui a été écrit comme si c'était ma fille pour leur remercier d'être venus. Et à la fin, j'ai juste mis une petite note un peu sympa, rigolote pour dire que bien entendu, il fallait qu'ils gardent la carte aussi longtemps que possible. Et pour réaliser ces cartes, j'ai utilisé le papier que j'ai acheté chez Action. Vous avez donc des feuilles qui sont cartonnées et des feuilles qui sont pas cartonnées, avec des motifs différents. Et c'est vrai que j'avais flashé sur des motifs de feuilles non cartonnées, mais j'ai quand même opté pour les feuilles cartonnées pour que ça fasse beaucoup plus qualitatif, on va dire. Et donc j'ai coupé aux dimensions qui vont pouvoir rentrer dans mon enveloppe. Donc avec une feuille de papier, j'ai pu réaliser 2 cartes. Et vous avez quand même quelques chutes en faisant les 2 cartes.
J'ai utilisé donc la Cricut pour écrire le texte et j'avoue que par contre vous n'avez pas trop le choix d'écriture gratuite pour écrire en mode italique par exemple, et vu que j'ai voulu changer d'écriture entre chaque partie, c'était quand même vachement pratique de pouvoir écrire plusieurs cartes avec la machine. Ça fait plus naturel on va dire que d'imprimer d'une manière classique. J'ai pas filmé le moment où je mets les petits rubans au niveau des cartes, mais j'ai juste utilisé un ruban blanc simple que j'ai mis au niveau du bas de la carte. Donc j'ai entouré la carte avec et vous allez voir, on voit quand même la partie où les deux bouts se rejoignent. Et je vais donc mettre un tampon de cire à ce niveau-là. Donc pour ça j'utilise le kit que j'ai pris de chez Shein avec le chauffe-cire et le petit récipient pour mettre la cire à l'intérieur. Et il me semble que la cire, je l'ai achetée sur AliExpress. Pour la couleur, c'est vrai que j'avais pris des couleurs comme ça au moment où j'ai acheté, c'est pas forcément une couleur qui va très bien avec le papier. J'aurais pu prendre du blanc, je pense que ça aurait été beaucoup mieux, mais j'avais que ça en stock et je voulais pas forcément racheter quelque chose spécialement pour la carte. Et donc au niveau du tampon, donc c'est une lanterne avec une lune, donc qui va parfaitement dans le thème de l'Aïd. Et ce qui est bien, c'est que je pourrais l'utiliser pour toutes les autres fêtes de l'Aïd si jamais je veux personnaliser des petites cartes ou autres avec ces sauts de cire. Donc rien de plus simple, vous chauffez votre cire, vous mettez un petit peu de cire sur l'endroit où les deux bouts sont reliés, vous attendez un petit peu et ensuite vous mettez le tampon par-dessus. Vous les laissez sécher et ensuite vous l'enlevez. Et vous pouvez voir le résultat. Donc c'était un peu fastidieux parce qu'il y avait quand même des... vu qu'il y avait les deux petits bouts, enfin c'est vrai que la cire ne se mettait pas de manière uniforme, mais ça donne quand même un résultat assez joli. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos où je personnalise des papiers, des étuis de marque-page et aussi des boîtes de macarons. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo juste en haut si jamais ça vous intéresse et que vous voulez voir comment je réalise les tampons de cire pour les coller directement sur plusieurs autres supports. Pour le repas, étant donné qu'on recevait le week-end, j'ai voulu faire un couscous parce que c'est vraiment plus simple et c'est un plat, un seul et même plat on va dire, et chacun peut se servir, c'est vraiment un plat familial et voilà, j'ai voulu faire ça sachant que je l'avais jamais fait encore pour recevoir ma belle famille. Si ça avait été le jour J, j'aurais probablement fait un truc beaucoup moins lourd comme par exemple une sorte de buffet pour que au cours de la journée on puisse se servir des petites mignardises. Ça évite de trop se remplir sachant que on a quand même jeûné pendant un mois, donc notre estomac n'est pas forcément habitué à recevoir une grosse quantité de nourriture et pour éviter de faire du gaspillage. Voilà, donc j'aurais probablement fait ça et d'ailleurs dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préparé pour recevoir vos invités pour le jour de l'Aïd. Ça peut me permettre d'avoir des idées pour les prochaines fois. Et pour m'organiser pour le repas, parce qu'entendons-nous bien, un couscous c'est pas mal de travail, c'est pas forcément quelque chose qui est rapide à faire, surtout la semoule. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé ma semoule la veille pour éviter d'avoir tous ces petits grains qui se baladent dans la cuisine, dans le salon, lorsqu'on bouge d'une pièce à une autre. Comme ça au moins je laisse vraiment ma cuisine propre et ma maison propre. Et j'ai conservé ma semoule au frigo et comme ça le jour J j'avais plus qu'à faire ma sauce. Pour créer une déco dans le thème de la journée, j'ai acheté ces objets chez Cultura. Donc j'ai pris ce petit bateau et les vagues. Donc le bateau pour représenter une arche, donc en lien avec le prophète Nuh alayhi salam, et les vagues pour représenter les vagues qui vont être en dessous du bateau tout simplement. Et j'ai donc peint ce bateau en marron, j'ai essayé de faire un marron plus foncé, un plus clair, et j'ai tenté avec du blanc de faire des petits détails sur le marron pour faire un petit effet bois. Donc ça peut être une activité sympathique à faire si vous avez des enfants. Ça leur permet de participer à la décoration de votre intérieur pour la fête et ça leur fait un objet souvenir également. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir leur parler de l'histoire de ce prophète tout en faisant l'activité. Pour les vagues, je les ai donc peints en bleu avec un peu de blanc pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Et il y avait également d'autres pièces sympas chez Cultura que vous pouvez utiliser pour ce thème. Il y avait un soleil si vous voulez faire par exemple l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam ou encore la baleine avec l'histoire du prophète Younous alayhi salam. Je vais donc utiliser mon meuble TV pour mettre mes décorations en rapport avec le thème. Vu que mon meuble est placé vraiment juste au milieu du salon, ça va vraiment ressortir. Vous pouvez utiliser n'importe quel meuble, votre buffet ou vaisselier ou encore un meuble à l'entrée, les meubles chaussures par exemple.
Pour protéger le meuble, je viens apposer un chemin de table en tissu d'une couleur neutre. Donc celui-là il vient du magasin L'Incroyable. Derrière le meuble, j'ai placé une barre de décoration extensible qu'on utilise normalement sur les tables parce qu'il y a un espèce de système d'accroche pour le poser sur la table. Moi je l'ai mis derrière et je l'ai scotché pour éviter que ça ne tombe. J'ai ensuite placé mes éléments de décoration, à savoir du sable blanc que j'ai trouvé chez La Foire Fouille. Alors j'aurais aimé l'avoir en beige pour un côté plus réaliste, mais j'ai pas trouvé. Et par manque de temps, j'ai pas non plus fait tous les magasins possibles. J'ai donc posé le sable et sur le sable j'ai mis une peluche qui est censée représenter une chamelle en lien avec le prophète Salih alayhi salam. Pour le coup, la peluche n'est pas un chameau, mais ça va très bien faire l'affaire. Juste à côté, j'ai placé donc les graviers pour pouvoir mettre mes éléments de déco que j'ai peint la veille, à savoir le bateau qui fait office d'arche et les vagues. Et j'ai calé avec ça, j'ai calé en fait les objets avec une boîte d'allumettes et le pot où il y avait en fait les graviers. Bien sûr, il n'y avait pas des enfants en bas âge, sinon j'aurais bien entendu pas mis la boîte d'allumettes. Et sur la barre extensible, j'ai mis des tissus en gaze de coton pour aller dans la couleur du thème et pour habiller un petit peu le pourtour en fait du meuble. Je les ai pris sur Shein, par contre au niveau de la couleur il y avait quand même une légère différence, pourtant j'avais pris un lot de 2. J'ai également placé une guirlande avec des étoiles et des lunes de couleur or tout le long de la barre, ainsi que la guirlande lumineuse de chez Action. Et j'ai ensuite ajouté sur le meuble un Coran, une plante et un plateau en forme de lune et étoile pour finaliser la déco. Je trouve que le rendu vraiment il est super joli, ça apporte une touche supplémentaire à la déco de la maison et surtout ça reste en accord avec le thème que je souhaitais réaliser. La veille de l'événement, j'ai commencé à préparer ma table pour recevoir mes invités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi la table pour qu'on puisse tous rentrer et pouvoir s'asseoir. J'ai ensuite disposé la nappe que j'ai prise sur internet. Donc c'est une nappe blanche toute basique anti-tache. Et j'ai également mis un petit napperon que j'ai pu prendre chez Shein il me semble. Donc vous pouvez prendre différentes tailles, vous pouvez choisir en fait la taille de la nappe. Moi j'ai pas voulu que ce soit une nappe qui recouvre toute la table pour éviter de rentrer dans le côté trop vintage. Donc je l'ai disposé un peu de travers en losange. Et par-dessus, j'ai mis donc mes éléments de déco, à savoir les bougeoirs que j'ai pris chez B&M, donc en doré et en blanc avec les bougies. N'hésitez pas à regarder ma vidéo, je vous la mettrai juste en haut si vous voulez savoir en fait les détails au niveau du prix de ces éléments de déco. J'ai également mis du coup des petits éléments que j'ai pris également sur Shein, à savoir une petite lune avec une étoile et du coup une petite bougie en LED et un chapelet donc en bois. Le jour de l'événement, j'ai gonflé des ballons pour apporter le côté festif que peuvent avoir les enfants en voyant les ballons. Donc c'est vrai que pour eux les ballons c'est synonyme de fête. Donc ce que j'ai fait c'est que j'avais pris des ballons sur pareil le site de Shein, donc en bleu clair et en bleu foncé pour rester dans le thème. J'ai attaché les ballons deux à deux de la même couleur et ensuite je les ai mis ensemble, donc les 4, donc de bleu foncé, de bleu clair. Donc je les ai entourés sur eux-mêmes pour qu'ils puissent tenir ensemble. Et ensuite il y avait une ficelle qui était fournie avec le kit de ballons. Je les ai attachés tous les packs en fait de 4 ballons ensemble pour pouvoir former une guirlande de ballons que j'ai ensuite accrochée en haut, donc au niveau de mes rideaux, enfin au niveau de la barre, la tringle à rideaux, pour apporter une décoration un peu plus en hauteur. J'ai ensuite le jour J donc finalisé la table. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les chaises autour de la table. J'ai ensuite ajouté un vase et mis des fleurs fraîches, donc des tulipes. Le bouquet que j'avais acheté pour mes invités, j'en ai acheté également un pour mettre autour de la table. Ça permet vraiment d'apporter de la couleur à cette table. Et ensuite j'ai disposé donc les assiettes pour les entrées. Et j'ai également mis des serviettes de table que j'ai achetées sur Shein avec de la même décoration un peu florale et bleu et blanc. Et j'ai disposé les couverts donc en doré pour rappeler un peu l'idée du thème, donc bleu, blanc et doré.
Et donc voici le rendu de la table que je trouve juste super jolie, vraiment je suis fan de cette table. Vraiment le côté nappe bleu fleuri, en plus ce jour là il faisait super beau donc ça ressortait vraiment très bien avec les petites fleurs, les tulipes aussi où ça fait vraiment estival. Je trouve que c'est une jolie décoration de table qu'on peut même faire, hormis les petites décos que j'ai ajoutées, qu'on peut même faire pour recevoir des invités lorsqu'il fait beau en printemps, en été, faire ce genre de petites décorations. Je trouve ça vraiment très sympa. Et pour la table des enfants, donc j'ai mis une table d'appoint parce que ici normalement j'ai une table basse, mais pour que ça soit plus agréable pour eux de manger et qu'ils soient en hauteur, surtout que je devais rajouter en fait des chaises pour qu'il y ait assez de place pour tout le monde, j'ai pris cette table d'appoint. Et j'ai mis une nappe blanche anti-tache que j'avais prise chez La Foire Fouille. Et au centre de table, j'ai mis donc ce petit chemin de table. Donc c'est le même tissu que j'ai mis au niveau du meuble TV, sauf que c'est une couleur plus foncée, donc c'est un bleu foncé. J'ai mis les mêmes serviettes de table que pour les adultes. J'ai ensuite placé des assiettes transparentes et les couverts, par contre j'ai mis des couverts en argent, enfin des couverts argentés. Je vous ai mis également quelques petites vidéos de la décoration de table de ma belle-sœur lorsqu'on est parti chez elle, donc le jour de l'Aïd. J'ai trouvé vraiment la table super jolie, elle avait fait des petits menus imprimés, des petits textes qu'elle avait mis sur la table, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc elle c'était vraiment plus coloré, donc c'était ma nièce qui avait choisi le thème couleur, donc elle voulait quelque chose de rose et avec un peu de violet. Elle avait également mis au plafond une piñata pour les enfants qui avaient à découvrir à la fin. Et elle avait également mis, j'ai pas filmé, un rideau avec des petites étoiles à l'entrée du salon, donc accroché à un rideau d'étoiles. J'ai trouvé vraiment ça super sympa. Elle a mis également une petite guirlande où il y a marqué Eid Mubarak sur le mur. Au niveau du menu, c'était un buffet, enfin un brunch. Voilà, il y avait du sucré, du salé et ensuite, un peu plus tard, on a posé également plus de sucré pour faire un goûter. Ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et à interagir en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.